Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau point. Vous êtes sur Brix Actu, la chaîne qui vous donne les clés parce que comprendre aujourd'hui, c'est pouvoir anticiper demain. Et nous revenons aujourd'hui sur les dernières déclarations de Sergueï Lavrov suite au discours assez belliqueux d'Emmanuel Macron. Non, il n'y aura pas de force de l'OTAN pour garantir la paix en Ukraine. Sergueï Lavrov est catégorique sur ce sujet. Au cours de ce discours, il remet à leur place les dirigeants européens et leur velléité guerrière. Je vous laisse découvrir tout cela en images. Nous n'allons certainement pas rester spectateurs face à ce genre d'action. Cela signifiera non pas une implication dite hybride, mais une participation directe, officielle, non dissimulée des pays de l'OTAN dans une guerre contre la Fédération de Russie. On ne peut pas laisser cela se faire, surtout dans le contexte de la déclaration nerveuse de Macron hier, qui affirmait que la Russie est une menace pour l'Europe et que si c'est une menace, des troupes doivent être envoyées. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, a exclu la possibilité d'un compromis sur des soldats de la paix en Ukraine. Une éventuelle implication directe de l'OTAN est inacceptable pour Moscou. Dans le même temps, Washington admet la gravité du conflit par procuration contre la Russie. Comme l'a souligné Trump devant le Congrès, la politique de Washington est désormais fondée sur le bon sens. À cet égard, la diplomatie américaine reconnaît que les États-Unis sont impliqués en Ukraine dans une guerre par procuration contre la Russie. Le secrétaire d'État américain a admis que le conflit en Ukraine était une guerre menée par procuration entre la Russie et les États-Unis. Dans une interview accordée à Fox News, celui-ci a déclaré que le conflit était dans une impasse et qu'il fallait y mettre fin. Une vision qui n'est toutefois pas partagée par Bruxelles et c'est bien là tout le problème. Le président Trump considère cela comme un conflit prolongé qui se trouve au point mort. Et franchement, c'est une guerre par procuration entre des puissances nucléaires, les États-Unis qui aident l'Ukraine et la Russie. La Russie a souligné à maintes reprises que ce conflit l'opposait pas uniquement au régime de Kiev, mais aussi à l'Occident collectif, dont les États-Unis sont le fer de lance. Selon la diplomatie russe, cette guerre par procuration risque de dégénérer en guerre sur le champ de bataille si les pays européens ne modèrent pas leurs ambitions belliqueuses. Nous n'allons certainement pas rester spectateurs face à ce genre d'action. Cela signifiera non pas une implication dite hybride, mais une participation directe, officielle, non dissimulée des pays de l'OTAN dans une guerre contre la Fédération de Russie. On ne peut pas laisser cela se faire, surtout dans le contexte de la déclaration nerveuse de Macron hier, qui affirmait que la Russie est une menace pour l'Europe et que si c'est une menace, des troupes doivent être envoyées contre cette menace. Les États-Unis tentent de désamorcer la situation et de pousser Kiev à des négociations, notamment en arrêtant les livraisons d'armement à l'Ukraine. A contrario, l'Europe rassemble ses dernières forces pour combler le déficit d'approvisionnement américain à l'Ukraine. Ce nouvel emballement n'a pas échappé au chef de la diplomatie russe. Nous avons déjà indiqué à plusieurs reprises que l'ancien chef de la diplomatie européenne avait raison de dire, dans son style bien à lui, que le conflit en Ukraine pouvait être arrêté très rapidement, en une quinzaine de jours, simplement en cessant de livrer de l'aide militaire au régime ukrainien. Et Borrell d'ajouter, par contre, qu'il ne fallait en aucun cas faire cela, car il faut d'abord infliger une défaite stratégique à la Russie et ensuite dicter les termes de la paix. À mon grand étonnement, la plupart des pays européens suivent cette logique, mais il est désormais temps de ne plus s'étonner de leur comportement. Ils affirment tous qu'actuellement la paix en Ukraine est pire que la guerre, qu'il faut d'abord prendre l'avantage sur le champ de bataille et ensuite négocier avec une Russie faible. Entre-temps, la position de Volodymyr Zelensky se fragilise. Le journal Politico rapporte que des membres du cercle rapproché de Donald Trump auraient eu des entretiens secrets avec un certain nombre d'opposants à Zelensky, en particulier avec Yulia Tymoshenko et des membres du parti de Petro Poroshenko. Il semblerait que Zelensky puisse encore compter sur le soutien obstiné des dirigeants européens, mais ont-ils seulement la capacité de maintenir le régime de Kiev à flot pendant encore longtemps ? Voilà les amis, c'est tout pour aujourd'hui. Vous pouvez retrouver toutes ces informations et beaucoup d'autres 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7 sur notre canal Telegram Brix Actu. Le lien est dans la description.
N'hésitez pas également à liker et partager notre travail pour faire connaître les infos des BRICS et abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer ni nos récaps, ni nos analyses, ni nos points. Moi, je vous souhaite une très belle journée, un bon week-end et n'oubliez pas, Carpe Diem!